Salut, beau gosse. Toujours aussi jolie, toi, hein? Merci. Comment ça va? Ça va très bien. Comment tu te sens? Eh bien, ça va. Prête pour ce soir. C'était pas ton agent qui te demandait ça. Ah, alors je me sens en pleine forme. Le bébé se porte bien, Robert a du travail. C'est cool. Ça commence à se voir? J'en sais rien. À toi de me le dire. Pourquoi tu voulais me voir? Tu as un rôle de grosse bonne femme à me proposer. Vas-y, dis-moi, c'est quoi le contrat? Parce qu'il me faut une raison pour te voir. Ben, tu me fais quand même rater la répète alors que ma première est ce soir. J'espère que tu as une bonne excuse. Non. Non, non, Michael. Non, ça n'a pas de... On oublie. Michael. Non, c'était rien. Rien du tout. Merde pour ce soir. Non, je l'ai seulement trouvé bizarre, c'est tout. Emily, il est fou de toi depuis qu'il t'a trouvé ton premier rôle au ciné, t'étais encore au lycée. Jaloux. Ok. Choisis plutôt ta robe, ça vaut mieux. Ah, le psy est jaloux. Je l'aime bien, celle-ci. Non. Et cette robe-là? T'en dis quoi? Je suis pas fan. Et celle-ci? Elle te plaît? Qu'est-ce que tu en dis? Elle est pas mal. Merci beaucoup. Vous avez eu le trac? Bien sûr que j'ai eu le trac, oui, bien sûr, surtout au début. Et petit à petit, je suis rentrée dans le rythme et... C'était super. Oui. Je suis tellement fier de toi, ma puce. Merci. Où est Michael, tu l'as vu? Non. Non, il n'est pas venu. C'est bien la première fois qu'il me manque une première. Je vais essayer de l'appeler. Je reviens tout de suite. D'accord. Bonjour, ici Michael. Je ne suis pas là. Laissez un message. Je vous rappelle dès que je peux. Oui, Michael, c'est moi. Rappelle-moi. Quand tu peux, rappelle-moi. J'espère que ça va. À tout à l'heure. Bisous. Excusez-moi, pardon de vous déranger, mais c'est pour ma fille. Si vous saviez comme elle vous adore. Elle a le cancer. Oh, la pauvre, bien sûr. Merci. Tenez, Merci infiniment. je vous en prie. C'est un patient, désolé. Une seconde, s'il vous plaît, merci. Je suis vraiment navré. D'accord, mais je prends la voiture et tu devras te rattraper. Ça va de soi. Allez, fiche le camp. Je t'aime. Bonjour, ici Michael. Je ne suis pas là. Laissez un message. Je vous rappelle dès que je peux. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas ton genre de rater une première. En tout cas, si ça t'intéresse, tu m'as vraiment manqué ce soir. J'ai...
Sophie? Je sais pour Sophie. Et je vais te le faire payer. Que c'est un témoignage anonyme qui a conduit les enquêteurs dans le complexe industriel où la célèbre actrice hollywoodienne Emily Moore a été retrouvée dans un cercueil. La police rapporte qu'elle est en état de choc. Le ravisseur est toujours en fuite. J'ai passé 5 jours et 5 nuits dans une housse en plastique. Tout ce qu'il m'a fait subir. J'ai cru que j'allais mourir. Aujourd'hui,
Je veux retrouver une vie normale, c'est tout ce que je veux. Je voudrais recommencer à travailler, à avoir un rôle dans un film sur lequel me concentrer. Je comprends, Emily. En tant que médecin, je crois que vous avez besoin de temps pour surmonter ce que vous avez vécu. Vous ne m'avez pas parlé de l'enfant. Du fait de l'avoir perdu. Vous voulez faire une pause avant qu'on en parle? Oui. Excuse-moi, je suis en retard, j'étais avec un patient. Moi, je suis contente que tu sois là. Moi aussi, bébé. J'ai acheté les billets. Nous allons en Espagne. Tu es belle quand tu dors. Oh, je viens de faire un cauchemar. Toujours le même? Ouais. Je comprends pas, il revient tout le temps. Stress post-traumatique. Merci, docteur. Mais je ne suis pas une de vos patientes. Tu es sûr que personne ne sait qu'on est là? Et s'ils nous retrouvaient? Il n'y a aucune trace de notre venue sur cette île. La maison appartient à des amis d'amis. Je ne les ai même jamais rencontrés. Ne t'inquiète pas, bébé. Tu ne risques rien ici. En tout cas, la maison est superbe. C'est chouette, hein? Attends de voir l'intérieur. Après toi. Alors? Ton verdict? C'est magnifique. Je te l'avais dit. Chérie, je voulais te dire que... Je sais, j'ai été très pris par mon travail ces derniers temps. Et je suis très heureux de cette occasion d'être seul avec toi. Merci, mon cœur. Je crois que je vais aller explorer les lieux. D'accord, bonne idée. Par devant, je veux finir de décharger la voiture. T'as vu? Incroyable, hein? Il y avait une falaise comme celle-là, là où j'ai grandi. Tu me l'avais jamais dit?
Je faisais craquer mes parents, je leur faisais croire que j'allais sauter. Typique de l'ado qui veut attirer l'attention. Sûrement. Parfois, je regrette de ne pas l'avoir fait. Tu serais morte aujourd'hui. Et toi, tu aurais une épouse digne de ce nom. Et je m'ennuierais à mourir. Tout ce que je veux, c'est revivre normalement. Ça viendra, ma puce. Je te le promets. On est venu ici pour être ensemble et prendre un peu de vacances. J'ai pas envie d'être un cas d'étude, un rat de laboratoire. Je ne suis pas là pour faire de toi un cas d'étude. J'ai besoin de me retrouver, c'est tout. Tu comprends? Ça a été dur, j'ai survécu, fin de l'histoire. Super, c'est parfait. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de voir quelqu'un. Ça va? Je viens de voir quelqu'un, Robert, Il y a personne. Tout va bien. J'ai des hallucinations. Je sais, écoute, ce que tu vis en ce moment est quelque chose de parfaitement normal pour quelqu'un qui a connu ce que tu as connu. Il va te falloir beaucoup de temps pour te reconstruire. Tu vas y arriver. Tu me le promets? Absolument. Tu peux me faire confiance. Aucun fan hystérique ne t'a suivi. Sauf moi, bien sûr. Je crois pas que c'était un fan. Robert? Dans la cuisine. Je te prépare un petit dîner. T'as bien dormi? Ça va? J'ai entendu le bébé. J'ai rêvé qu'il pleurait. Je t'écoute. C'est toujours le même rêve qui revient. J'arrête pas de penser à lui. Moi aussi. J'arrive pas à me pardonner de l'avoir perdu. Tu n'y es pour rien. Tu veux quelque chose pour t'aider à te détendre? Tu crois vraiment que c'est une bonne idée? Oui. C'est juste un petit truc léger pour te détendre les nerfs. Tu veux? Je t'aime. Je t'aime encore plus. Robert, réveille-toi. Je crois qu'il y a quelqu'un dehors. Non, c'est rien, bébé. C'est les portes en bas. C'est rien. Je vous en supplie, laissez-moi.
Tu as bien dormi? C'était qui? Oh, une randonneuse. Elle marchait avec son copain quand il a eu un accident. Quel genre d'accident? Il est tombé d'une falaise. Quelle horreur. Et comment il va? Elle a essayé d'aller à son secours, mais malheureusement, elle n'a rien pu faire. Oh, et elle? Elle va bien? Physiquement, oui, mais émotionnellement, elle est sous le choc. Et sa famille? T'as contacté sa famille? Non. Non, c'est compliqué, je suis même pas sûr qu'elle en ait une. Ah. Je vois. C'est reparti pour un tour. Qu'est-ce que je pouvais faire? Il n'y a pas le moindre hôpital sur cette île. Et je suis inquiet. J'ai peur qu'elle se suicide. Bien sûr. Mais si elle était dangereuse, qu'est-ce qui te fait croire qu'elle dit la vérité? J'ai passé toute la nuit avec les enquêteurs. Je te garantis qu'elle dit la vérité, crois-moi. À mon avis, tu devrais la mettre sur le prochain bateau. Je suis psychiatre. Tu sais ce que ça veut dire? Que les ennuis de cette jeune femme sont devenus les nôtres. Émilie, essaie de comprendre. Elle perd son petit copain à l'autre bout de la Terre. Elle a la chance de tomber sur des compatriotes et tu voudrais qu'on l'envoie se faire foutre? Elle va rester combien de temps avec nous? Et qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Ma femme ne se sent pas bien, ça t'ennuierait d'aller te supprimer ailleurs? 2 petites semaines seule avec moi, c'est encore trop te demander. Son petit copain s'est tué hier soir. Ce n'est pas une raison. Je ne refuserai jamais de venir en aide à une personne en détresse. Tu le sais. Ouais, d'ailleurs, j'en vois la parfaite illustration. Bon, très bien. Je vais lui dire de partir. Vous passez la prendre dans 1 heure? Parfait, ça marche. Merci. Au revoir. Mon chéri, s'il y a une chose que j'aime chez toi, c'est bien ta droiture. Je suis d'accord pour qu'on l'aide. Tu en es sûr? Tu sais, je n'ai qu'un mot à dire et elle s'en va illico. Ce serait bien d'avoir un petit peu de vie dans cette maison. On va la remettre sur pied. En fait, j'y suis déjà. Désolée. Comment vous sentez-vous? Anéantie, je n'arrive pas à croire qu'il ne soit plus là. C'est un horrible cauchemar. Quelle chance de vous avoir trouvé et que vous vouliez bien m'aider. Oui. Trouvons d'abord de quoi vous habiller. Vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas? Ne soyez pas ridicule. Et celle-ci? Ouais, elle est très jolie. Je l'essaye. Au fait, je vous ai pas dit, j'ai vu tous vos films. Je suis fan de ce que vous faites. Vraiment. Merci. Elle est très bien. Peut-être un peu grande. Oh, vous avez beaucoup de goût, Émilie. Vos robes sont super. Je suis sûre que celle-ci vous ira très bien. On descend tout de suite. Ok. Ouais, c'est parfait. Super mignon. C'est bon, je suis présentable, vous pouvez entrer. Sarah, tu veux bien aller m'attendre en bas? J'arrive tout de suite. Bien sûr.
Merci. Ça va, toi? Ouais, elle est adorable. Vas-y, va faire ta magie, docteur. Allez. Très bonne pomme. Worlds apart and I fear that we're running out of love while we are here. Soft spoken goodbye. Michael est à un festival de cinéma sur le continent. Je lui ai dit que j'irais le retrouver pour un café. Un festival encore? Ouais. Ils les fait tous ou quoi? Tu as appelé pour avoir un bateau? Je t'emmène au port? Je devrais y arriver toute seule. Comme tu veux, ma puce. Il y a quelqu'un caché sous le lit. Il y a quelqu'un caché sous le lit. D'accord, d'accord, d'accord. Regarde. Regarde. Oui, oui, je regarde. Fais attention, je t'en supplie. D'accord. Il n'y a personne là-dessous. Un petit sourire. Comment t'as pu me faire ça? Te faire quoi? Patrick vient de rompre avec moi au téléphone. Oh, ma chérie, je suis désolée. Ah oui, et de quoi t'es désolée, hein? Je sais que c'était toi. On n'a pas fait exprès. Tu étais ma meilleure amie. C'est arrivé comme ça. Il n'y a rien qui arrive comme ça. C'est toujours pareil, il n'y a que toi qui compte, il n'y a que toi qui compte. Non, je suis désolée. Il n'y a que toi qui compte. Comment t'as pu me faire ça? Tu représentes un risque, Emily. Tu as voulu reprendre le travail après ce qui t'était arrivé, mais tu n'étais pas prête.
Et maintenant, les gens n'ont plus confiance. T'es parti au milieu d'une pièce. C'était au théâtre. Je ne supportais plus le regard des gens, la façon dont ils me regardaient après ce qui s'était passé. Tu es comédienne. Je veux faire des films. Et la comédie que je t'avais trouvée, t'en as pas voulu. C'était un second rôle minable, pas du tout pour moi. Tu me vois en mère de famille. Tu n'as plus 17 ans, Emily. Non, j'avais remarqué, merci. L'autre jour, il y a une jeune fille qui a débarqué là où on est. Son petit copain s'est tué en tombant d'une falaise. C'est affreux. Quelle horreur. Tu te rends compte? On ne s'ennuie jamais avec toi, hein? Robert est resté à la maison pour s'occuper d'elle. Tu m'étonnes. Michael, elle a 19 ans. Tu ne te sens pas menacé? Je devrais. C'est vraiment génial ici. Comment tu te sens? Seule. Sans John. Tu n'as pas de parents? Je préfère pas parler de ça. Vous allez faire quoi après? Oh, je vais aller un peu m'occuper des plantes aromatiques. J'adore le jardin. Je voulais dire en tant qu'actrice. Je sais. C'est plus dur de décrocher des contrats? Je veux dire, depuis votre dépression. Ah, pardon, je ne voulais pas. Ça ne fait rien. Disons qu'il vaut mieux ne pas rester trop longtemps en dehors du circuit, mais ça ne m'a pas vraiment affectée en tant qu'actrice. Moi, c'est mon rêve d'être actrice. Ah oui? On vient de me faire une proposition. Une comédie. Mais j'ai refusé. Premier rôle? Non. En tout cas, je suis heureuse que tu ailles mieux. Finalement, ils ont trouvé qui c'était. Ils cherchent encore. Un malade mental, un psychopathe quelconque. Il ressemblait à quoi? Tu sais, je n'ai pas vraiment vu son visage. Alan, c'est Emily. Emily Moore. Salut, je sais que ça fait longtemps. Non, non, je vais très bien. Super. Oui. Oui, c'est pour le scénario que je t'appelle. La comédie. Oui, oui, je sais, je l'ai refusé. Mais à la réflexion, ça m'intéresse. Surtout que j'étais ton premier choix. Bonjour, c'est Emily. Je voudrais parler à Peter. Pete? C'est Emily. Tu as une drôle de voix. Oh, une petite fête. C'est vrai? C'était quoi cette fête? Oh, super. Non, non, je t'appelais pour l'émission de télé. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute que t'aies pris quelqu'un d'autre pour me remplacer? D'accord. Merci. Oui, c'est Emily Moore. En fait, j'ai dû me tromper de numéro.
Non, je suis désolé. Je voulais pas te faire peur, je suis désolé. Laisse-nous une seconde, tu veux? C'est rien, détends-toi, mon bébé. J'ai vu la fille qui était sous notre lit l'autre jour. Je crois que c'était Sophie. On en a déjà parlé. Sophie est morte, tu te souviens? Je lui ai pris son copain, tu comprends? Je veux partir, je veux quitter cette maison. Emily, écoute-moi. Tu es venue jusqu'ici pour te retrouver. Si on rentre aux États-Unis maintenant avec les téléphones qui sonnent, les conneries d'Hollywood, tu ficheras tous nos efforts en l'air. Alors que tu commences à faire de réels progrès. Sans compter qu'il y a Sarah. Sarah? Oui. Il est temps qu'elle rentre chez elle maintenant. Ma puce. Tu sais qu'on peut pas faire ça. Tu crois? Les clés? Arrête, calme-toi. Les courses sont faites, elle ne manquera de rien. Nous, on s'en va. Tu es énervé, calme-toi. C'est important pour toi que je reste? Évidemment que c'est important pour moi. Pourquoi? Parce qu'on est venu jusqu'ici pour t'aider et franchement, il est temps que tu arrêtes de fuir tes problèmes. Tu veux que je reste parce que comme ça, avec Sarah, vous... Avec Sarah, on quoi avec Sarah? Hein? Allez, s'il te plaît, fais-moi plaisir, descends de cette voiture, on rentre à la maison. Non. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Appelle Michael. Michael? Oui. T'es sérieuse? Oui, je veux qu'il vienne. Pauvre Michael. Oui, elle s'en sort. C'est aujourd'hui que c'est un peu difficile. Ouais. Je crois qu'elle serait très heureuse de te voir. C'est vrai, tu peux? Ah, formidable, Michael. Parfait. Ok. À tout à l'heure. Désolée. Non, pas de problème. Je dois juste faire pipi. Pardon pour mes questions hier sur votre enlèvement, j'aurais pas dû. Ça ne fait rien. Si, je regrette. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Tous les deux, vous êtes un si joli couple. Ah oui, tu trouves? Vous avez tout. Un mari formidable, qui vous aime. Une grande carrière. Un corps de rêve. Une maison. Des fois, je me sens tellement moche. Oh, Sarah. Je déteste ma poitrine. Mes seins. C'est vrai, regardez. Ils sont tout petits. Je les trouve très bien. Vous êtes sûr? Non, t'as raison, ils sont trop petits. Oh, Michael, tu es venu? Moi, c'est Michael, l'ange gardien d'Emily.
Tu dois être Sarah. Ravie de vous connaître. Je suis si heureuse de te Excusez-moi. voir. L'occasion était trop belle. Oh, viens, je vais te faire visiter. Oh. Je sais que ça va te sembler un peu ridicule, mais tu pourrais rester un peu avec nous. Pas longtemps, un jour ou deux. Je suis là. Il y a quelque chose qui me gêne chez cette fille. Ah, elle vient de perdre son copain, elle est jeune, elle a besoin de quelqu'un à qui parler. Je sais qu'elle veut plus qu'une psychothérapie. D'accord. Mais il faut d'abord que je décale quelques rendez-vous. Ça t'ennuie de faire ça plus tard? En fait, je vais faire mieux que ça. Je vais carrément l'éteindre une fois pour toutes. Et il n'y a pas que cette fille, Michael. J'ai des hallucinations. Je vois des choses vraiment étranges. Eh bien, ça t'apprendra à avoir fumé autant d'herbe quand tu étais jeune. Vraiment charmant. Je me demandais... Sarah. Pourquoi tu es là? Tu le sais pourquoi, Michael. Elle a perdu un être cher dans des conditions dramatiques. Son petit ami est mort et elle essaye de s'en remettre. Et tu as décidé d'ouvrir ton cœur à un parfait inconnu. C'est le principe de la psychothérapie, Michael. Certes. Mais quelle coïncidence, tu ne trouves pas? Comment ça? Que ce soit justement à votre porte qu'elle est venue frapper, sur cette île déserte. Ce qui explique qu'elle n'a pas eu trop le choix. Les portes sont rares ici. Mais en tant que psychiatre, je suis très heureux qu'elle soit tombée sur nous. Oh, je n'en doute pas une seconde. Je suis très reconnaissante à Emily et à Robert de m'avoir acceptée chez eux. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans eux. Vous êtes riche? Oui, d'accord. Quoi, t'es pas au courant? Robert est un homme entretenu. C'est reparti. Alors, en effet, les parents d'Emily étaient très fortunés, c'est exact. Et Emily a toujours été pourri gâtée. C'est faux, j'ai jamais été pourri gâtée. Je croyais que votre argent, c'était grâce à votre métier. Non, ça, c'est venu après, je devais me prouver quelque chose. Elle s'est sauvée de chez elle à peu près à votre âge. Pour être actrice. Ensuite, elle a hérité. Elle n'avait plus vraiment besoin de jouer. N'empêche que j'ai gagné ma vie toute seule. Ma chérie, ton père était multimillionnaire. C'est vrai? Disons que c'est un peu exagéré. C'est même elle qui a payé les études de ce bon docteur Bob. À ton avis, Robert était un bon investissement? Sans aucun doute. Merci, Sarah. C'est vous qui hériteriez si votre femme mourait? La fortune de la famille d'Emily appartient à une fondation caritative. Oui. Sinon, il y a déjà bien longtemps que je serais morte. Je savais que je pouvais compter sur ton soutien. Ah, ça vous dirait d'aller vous baigner? Robert? Vous entendez ça? Je préfère encore faire la vaisselle. Non, je vais pas me baigner. Allez, chérie. Alors, vous venez ou quoi? Oh. Elle est glacée. Ce sera sans moi. Il dégonfle. Vas-y, je te regarde. Vous pouvez m'aider? Bien sûr. Allez, venez, elle est bonne, ça fait du bien.
Je crois qu'elle est amoureuse de lui. Et je crois qu'il en est très flatté. Mais je ne crois pas que ce soit plus grave que ça. Oui. Tu as sûrement raison. Mais ça ne me ravit pas pour autant.